Je suis Véronique Marié et je suis en charge du design graphique et de la typographie au Centre national des arts plastiques. Ça consiste à publier une revue qui s'appelle, Graphisme en France, qui est éditée donc, chaque année à destination, des graphistes. Ça consiste aussi à accompagner les commanditaires pour, la rédaction de leur cahier des charges et à mieux comprendre, quel est leur besoin, en direction, des graphistes. Ça consiste aussi à éditer des kits pédagogiques à destination des enseignants d'écoles élémentaires ou de collèges. Nous avons aussi réalisé des commandes de caractères typographiques, Faune et Infini, qui sont disponibles gratuitement en téléchargement d'ailleurs. Ça consiste aussi à organiser des colloques et des séminaires de travail pour permettre de promouvoir et de discuter sur les grands enjeux et les questions du design graphique. Comment je suis arrivée à m'intéresser au design graphique? Eh bien, c'est en rencontrant des graphistes. Donc en discutant, sur, leur travail, l'intérêt, qu'ils revêtaient et en découvrant cet univers de création, que, j'ai cofondé donc une galerie d'exposition qui permettait de promouvoir leur travail, à Bordeaux à la fin des années 90. Alors pour expliquer simplement ce qu'est le graphisme, je dirais que finalement, quel que soit, notre âge, le design graphique, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement. Le design graphique, c'est, le pack de jus d'orange qu'on se sert le matin au petit déjeuner. C'est, le générique du dessin animé qu'on regarde à la télévision. C'est, l'application, qu'on consulte sur, sa tablette. C'est le site internet sur lequel on va chercher des informations. C'est aussi tous les livres qu'on a dans sa bibliothèque. C'est, les affiches qu'on regarde dans la rue qui nous invitent à aller voir une pièce de théâtre ou à aller, au cinéma. C'est les journaux qu'on lit aussi, ou les magazines évidemment. Donc le design graphique, c'est ce petit flyer qu'on ramasse, dans un bar et qui nous invite aussi à aller à un concert ou qui nous informe, d'un spectacle qui va avoir lieu dans la rue bientôt. C'est aussi, si on se déplace en voiture, c'est signalétique qui nous disent d'aller à droite ou à gauche, où se trouve le centre-ville, et si je tourne là, qu'est-ce que je vais y trouver? Donc finalement, le design graphique, c'est tout ça. Donc c'est très simple finalement à comprendre pour nous tous, puisque c'est vraiment quelque chose qui est quotidiennement dans notre environnement. Et c'est bien ce que font les graphistes, c'est-à-dire nous permettre de trouver toutes ces informations sans forcément qu'on voit le travail important qui a été nécessaire pour élaborer toutes ces belles formes. L'intérêt de faire appel à un graphiste, c'est que, c'est quelqu'un qui a été très bien formé, c'est quelqu'un qui, est cultivé, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, fabuleux, qui maîtrise la typographie, qui maîtrise les formes, qui maîtrise la mise en forme et qui est aussi habitué à discuter avec des commanditaires. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir une réelle plus-value dans la qualité de ce qui sera produit, puisque c'est quelqu'un avec qui on peut discuter en effet, et c'est quelqu'un qui dispose d'un univers et qui met en œuvre un processus qui va de, du tout départ, c'est-à-dire d'une discussion, d'échange, et puis ensuite qui va faire des propositions, qui va réfléchir un certain temps pour essayer de poser un peu les choses et de voir comment est-ce qu'il va mettre en forme ces choses, et puis ensuite il va venir vous les proposer. Et en effet, c'est vraiment cette relation, cet équilibre qui s'instaure entre un graphiste et vous. Et puis ensuite, voilà, il va proposer son univers, son interprétation, sa manière de mettre en forme tous ces contenus et toutes ces problématiques que vous avez partagées avec lui. On est confrontés tous à des images, mais on n'a pas toujours la mesure de ce qui est nécessaire pour les construire, pour les structurer, pour les bâtir, et puis aussi pour les regarder au-delà du message qu'elles envoient. Parce qu'on entre bien en relation avec l'univers visuel, avec un univers de création de quelqu'un, donc d'un graphiste, d'un créateur. Et donc, lui, il a voulu à la fois nous donner un message, c'est ce qu'il discute avec son commanditaire, mais il y a évidemment plein de choses qui vont au-delà de ça. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on peut toujours aller un petit peu plus loin dans le fait d'expliquer ce que sont ces images, d'essayer de donner les clés de compréhension de ce qu'il y a derrière, de
comment est-ce qu'on peut les comprendre un petit peu mieux? Comment est-ce qu'on peut, interagir peut-être avec elles aussi? Je pense que les graphistes sont tout à fait à même, de produire des images qui servent différentes causes, qu'elles soient, publicitaires, parce que qu'est-ce qu'on dit dans publicité? On dit, faire de la publicité, on dit c'est de la communication aussi, c'est, rendre visible un message aux yeux d'un auditoire, très large. Donc je pense que c'est tout à fait, dans les corps des graphistes. Je pense que les graphistes peuvent tout à fait répondre à ce genre de choses. Donc, plutôt que d'opposer, des milieux, moi je préfère, peut-être parler des processus qui mènent à ces choses-là et de la raison pour laquelle potentiellement on ne fait pas appel à des graphistes qui sont tout à fait à même, de répondre à des commandes, très importantes, dans le cadre de grandes campagnes. C'est le cas, hein, il y a des graphistes qui font ce genre de travaux, mais peut-être pas assez. Et par ailleurs, en effet, la raison pour laquelle on dit parfois que les images publicitaires sont moins intéressantes parce qu'elles répondraient à des questions mercantiles, heu, c'est pas toujours le cas, comme on peut le constater pour certaines causes, par exemple, et donc je suis pas certaine que la question de l'opposition soit fertile dans les réflexions. C'est plutôt pourquoi est-ce que ces 2 mondes ne se rencontrent pas plus souvent? Il y a une question de subjectivité dans l'intérêt que nous avons les uns et les autres dans les images. Parce que précisément, nous, avons, des goûts, nous avons, des histoires, nous avons, des manières d'appréhender les images qui sont différentes, les uns et les autres. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les graphistes sont, très attentifs et très poreux à ce qui se passe autour d'eux. Et donc ce fait de mettre en forme des contenus, encore une fois, de discuter et d'essayer d'être le reflet aussi d'une époque, c'est quelque chose que je trouve vraiment, très intéressant dans le design graphique. Alors évidemment, moi je considère que les graphistes apportent beaucoup de choses au monde. Ils l'embellissent, ils lui amènent du sens par les images qu'ils produisent et ils l'accompagnent. C'est-à-dire qu'à chaque époque, les graphistes ont marqué, de leur, empreinte, le monde dans lequel on vit, que ce soit, ici, dans notre pays en France, mais dans tous les pays. Il y a des spécificités en fonction des pays, il y a des manières d'appréhender, l'environnement dans lequel nous sommes pour, les graphistes. Donc je pense que le rapport est fondamental et il suffit, d'enlever au monde, les panneaux, les livres, les signalétiques, les, affiches, et tous ces éléments pour voir à quel point, ça le viderait de choses qui, sont très importantes pour nous et qui façonnent un petit peu notre univers, visuel. Donc évidemment, pour moi, c'est un domaine qui amène beaucoup, à notre réflexion, à notre manière de penser les choses, à notre manière de les voir, de les identifier et de les analyser.